Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons par une deuxième vidéo ce matin 24 septembre 2023 et vous voyez comment je suis baignée par la lumière divine, moi étant dans la maison. Voilà la lumière divine. Mais je vais vous montrer ce que cette lumière qui me traverse présente sur le mur. Et voilà les marques de la main invisible du Seigneur sur le mur. La lumière part de l'extérieur et nous voyons comment Maman Marie est illuminée. Et comme elle descend souvent à la porte, elle est descendue. En ce temps-là, je faisais la vidéo, je ne pouvais pas en même temps couper. Et nous avons la lumière du Seigneur qui dessine sur le mur. Observons, je suis dedans. La lumière se passe sur le mur. Vous voyez le scintillement de la vaisselle qui manifeste la présence du Seigneur. Et à côté de Jésus, il y a aussi la lumière, vous voyez, qui est déjà descendue d'en haut jusqu'en bas. Il me faut me déplacer dans la maison finalement pour vous faire vivre ça. Voilà. Là où le Seigneur me pose souvent. Donc, il m'a posé à côté du Christ. Transfiguré comme je le suis. Ici, vous pouvez voir qu'il a réduit ici. Mais je suis là. Et la lumière qui traverse le mur derrière moi, mon canapé est là. Et je l'ai vu descendre comme d'habitude, Maman Marie, comme vous voyez, à partir de la porte de la chambre, et elle avance avec nous. Et le Seigneur a déjà mis la lumière à côté de la Sainte Face. Mystère, mystère sont les miracles de Dieu. Ne me demandez pas comment moi je fais pour voir ça. Non. C'est lui qui écrit, qui se manifeste. Suivez seulement quand il vous appelle. Suivez quand il vous parle. Écoutez quand il se manifeste. Observez clairement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit est réalité et vérité. Et s'il vous promet quelque chose, cela se révèle vérité et ça se réalisera toujours, quel que soit le temps que cela prend. Observez donc. 1985-2023. Je ne me suis pas découragée. J'ai eu ce qu'on appelle la foi inébranlable à Dieu. Il est là maintenant au niveau de Maman Marie. Mais il m'a déposé ici la lumière divine. Nous allons essayer d'observer. Tout à l'heure, j'ai reçu encore la relance des Nations Unies pour ce qu'il me faisait suivre. Il me faisait suivre le discours de la délégation russe qui explique clairement pourquoi et qu'est-ce qu'il y a. Donc, voilà, je vais repartir. Mais le Seigneur s'est manifesté. Parce qu'il est là-bas, le Seigneur. Il est ici, le Seigneur. Il est partout. Il est en Afrique, il est en France, il est en Angleterre. Dieu est partout. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui commande tout ce qui est sur la terre. Il est omniprésent. Voilà, j'introduisais et il a réapparu pour me montrer. Voilà le mur. Voilà le petit point qui vous montre l'endroit. Si vous ne voyez pas bien, vous prenez même les loupes pour bien voir. Hey! Observez, il y a la présence là-bas qui se... Regardez vous-même ce qui se passe.
sur le mur. Entre la porte de la chambre, vous avez le mur. Voilà. Et vous voyez comment il a éclairé Maman Marie. Elle est illuminée par sa lumière. Et il fait ses merveilles derrière. Et je vous tourne pour voir comment de sa lumière. Pour que vous compreniez ce qui se passe ici. Me voici, baigné par sa lumière qui vient de l'extérieur. Dieu est le Dieu des merveilles, appelé miracle. Comment comprendre qu'il se trouve aux Nations Unies et qu'il est venu ici m'éclairer pour que je puisse introduire ce que je viens d'introduire, mon travail, puisque les Nations Unies m'ont envoyé hier, très tôt le matin, lorsqu'il faisait jour là-bas, il fait nuit ici, comme vous le savez, les documents que je dois lire pour comprendre que ma participation est très importante. Mes frères et sœurs, c'est pour ça que je vous demande d'être patient. Lisez ce que je vous envoie. Vous voulez seulement les petites vidéos. Non, ce n'est plus le moment des petites vidéos. C'est le moment de se mettre à l'écoute, non seulement de Dieu, mais du monde. Et surtout, écoutez ce qui va se passer pour 2025. Le rassemblement de toutes les femmes au pied du mont du char de Dieu, au Cameroun. Je le disais depuis, j'ai les documents en main et nous allons continuer à soutenir notre président, le patriarche Paul Biya, pour qu'il nous accompagne sereinement, comme il a toujours fait. Maintenant, me voici baigné par la lumière du Seigneur. Et je tourne pour que vous voyez ce qui se passe sur le mur. Voilà la lumière. Regardez, il l'a fait vous faire voir. C'est-à-dire, il a traversé là où je suis souvent assise. Vous voyez le mur là où il était tout à l'heure. La lumière est là. Ma face est là-bas. Le couple est là-bas. Mais lui, il est ici. Il est là. Et il vous montre ça. C'est sa puissance pour que vous compreniez qu'il est omniprésent, omniscient. Il est partout, dans les eaux, dans les airs, dans la forêt, avec vous. Et il a mis en vous l'Esprit Saint. N'allez pas chercher à louer l'Esprit Saint ailleurs. L'Esprit Saint habite en vous. C'est la petite voix qui vous parle, qu'on a traduit par conscience. C'est l'Esprit Saint. Voilà le mur. Le petit point est venu vous montrer. Maman Marie est très éclairée, très illuminée. Et là où je dois aller m'asseoir est aussi très éclairé. Vous voyez bien les lumières. Là, le petit point est venu pour vous montrer. Voilà le petit point qui descend entre la télévision et la Sainte Face. Il vous montre où je suis posé. Voilà le petit point qui vous montre. Ce n'est pas moi, je ne tiens rien en main. Il n'y a personne qui me... Je suis là-dedans, seul là à vous faire ça. Mais je suis avec Dieu. Je suis avec Jésus-Christ. Les anges et les saints m'accompagnent. Le Seigneur est aux Nations Unies. Vous pouvez écouter, allez voir comment tout le monde récite des versets bibliques, des versets coraniques. Allez écouter. Et tout le monde demande la paix. Comme j'ai fait depuis, je ne fais que dire union de prière pour la paix, la justice et la réconciliation. Pour un monde
plus juste et prospère. C'est ce que tout le monde là-bas, au sommet des Nations Unies, est en train de dire. Le 78e sommet des Nations Unies est un sommet conduit par le Seigneur Dieu créateur. Tout le monde veut la paix. Même ceux qui sont en guerre demandent la paix. Donc, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Il a dit, paix, paix et paix soit avec vous pour les siècles à venir. Alléluia, dit le Seigneur. Voilà la présence du Seigneur. Vous voyez bien que la vaisselle est dans l'armoire vitrée et ça scintille. Me voici, baigné par la lumière. Voilà la lumière du Seigneur. La voilà, qui m'enveloppe. Quand vous me voyez transfiguré, la voici, la lumière du Seigneur. Et vous voyez que ça vient sur ma bouche, là, pour vous dire les paroles qui sortent de là. Regardez comment il fait. Il passe sur moi, au-dessus. Il vous montre le petit point là. Me voici, baigné de la lumière que vous voyez souvent, les rayons autour de ma face. Comme je vous disais souvent, ce ne sont pas les techniciens de Facebook qui ont créé les rayons autour de moi. C'est le Seigneur. Ça, c'est la divinité sainte. Lorsque le Seigneur vous prend en charge, il vous transforme. Vous n'êtes plus pareil. C'est ça. Recherchez cette lumière. Et nous disons merci au Seigneur. Merci. C'est dimanche 24 septembre 2023 et encore exceptionnel. Je vous ai donc dévoilé le contenu important de la marche que nous devons suivre désormais avec cette procédure de l'agenda 2025 qui regroupera toutes les femmes d'Afrique et du monde entier au pied du mont du char de Dieu pour accompagner la sortie du chaos de l'Afrique subsaharienne. Et un leader avait été choisi en 1995 par Dieu lui-même, le président patriarche du Cameroun, la sagesse elle-même, président Paul Biya. Merci, Seigneur. Vous voyez, il passe de l'autre côté pour vous montrer. Il se met, il était au côté droit, là, il était à l'oreille gauche. Il est maintenant à l'oreille droite pour vous dire, c'est moi, le Dieu Tout-Puissant, qui vous parle. Mes frères et sœurs, vous-même regardez. Rien ne sert de vouloir à tout prix réussir. C'est Dieu qui vous donne la réussite. C'est Dieu qui a le dernier mot dans votre vie. Je suis au même endroit, je me suis levé. Si vous voulez, je m'assieds. Me voici. Je n'ai fait que m'asseoir. Vous avez vu? Donc, je me lève parce qu'il m'a demandé de me lever et je me suis levée parce il vous montrait sa puissance là-bas sur le mur. Me voici.
Mes frères et sœurs, prenez aussi cette lumière. Et je tourne encore. Non, il ne veut pas que je tourne. Ok, je reste baigné de la lumière pour que vous preniez vous aussi cette lumière à travers le monde entier. Voici la lumière du Seigneur qu'il m'a promise dans Ésaïe 49, verset 6. Puis allez lire donc Ésaïe 49 du verset 1 au verset 13 pour comprendre qui je suis, quelle est ma mission. Et nous allons alors en ce temps-là découvrir, comme Jésus avait découvert aussi sa mission dans Ésaïe, le Seigneur m'a fait découvrir moi aussi ma mission, ma personne dans Ésaïe. Lisez donc Ésaïe 49 du verset 1 au verset 13 et acclamez le Seigneur au verset 14 de ce chapitre 49. Et de là, vous allez comprendre ma marche avec les 4 prophètes que le Seigneur m'a donnés. Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, Daniel, Samuel, Habakkuk et Baruch, qui était secrétaire. Puis vous allez comprendre alors qui est-ce que Dieu appelle aujourd'hui. C'est l'Afrique subsaharienne. Peuple de Dieu, convertissez-vous. Revenez à la maison du Père. Servez Dieu et non l'argent. L'argent vous a montré que c'est source de soucis, de problèmes, de tueries, de guerres. Dieu est avec nous. Je vous tourne. Ouais, il ne veut pas que je tourne. Pardon. Parce qu'il m'enveloppe avec cette lumière et met les mots dans ma bouche. Afrique, personne d'autre ne peut vous développer. Seul vous-même. Soyez donc conscients de la vérité que vous dit le Seigneur ce matin. Regardez la Chine. Cet exemple vous aidera à comprendre. Regardez la Russie, parce que cette Russie et cette Chine, tous deux ont été aussi colonisés. Ils vous apportent leur expertise dont vous avez besoin pour sortir de l'esclavage et vous hisser à votre juste place qui était la première économie du monde. L'Afrique était la plus grande puissance économique du monde. Relisez donc votre histoire. UNESCO a fait une compilation de 8 volumes que j'ai chez moi, que j'ai acheté. Ça coûtait cher. 45 € je crois, par livre. Je les ai. Pour vous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Je tourne maintenant pour vous montrer où va la lumière sur le mur, à côté de Maman Marie. C'est la marche sur le mur. En compagnie de Maman Marie, la voici qui est descendue. Pour ceux qui ne peuvent pas comprendre, voici la descente de Maman Marie. À partir du plafond, vous avez sa présence.
dans la nuée blanche. Et elle est descendue sur le mur, là où se trouve sa statue. Nous faisons la marche habituelle. Vous avez d'autres vidéos où elle marche avec nous. Elle nous enveloppe comme toute maman. Parce que nous sommes en danger. Et vous pouvez voir. Voici Maman Marie qui marche ici. Mais voilà la lumière du Seigneur qui descend. Vous voyez? Sur le mur. Voilà la lumière. Voilà Maman Marie qui est là. On vous la montre. On vous la montre. Et elle est accompagnée de nous. Regardez. D'un enfant ou d'une personne à ses pieds. Observez. Voici la présence de Maman Marie qui survole le mur en compagnie de sa fille. Sa fille est accompagnée par Thérèse d'Avila, dont le Seigneur demande qu'on ressorte son histoire. Parce que c'est à partir de l'histoire de Thérèse d'Avila que nous allons retrouver Marie de Magdala. Dit le Seigneur. Voilà le mur. La main invisible écrit sur le mur à partir de la lumière divine. Là voilà, la lumière divine. Du plafond, du mur, Dieu vous parle. Que toutes les bénédictions que le Seigneur a apportées aux Nations Unies soient bien reçues. Nous avançons. L'agenda 2025 avait été un peu mis de côté. Dieu vient ressortir l'agenda de 2025. Les femmes sont à l'honneur. À l'honneur du travail qu'elles vont fournir, bien sûr. Les miennes, non, ça n'existe pas. Nous sommes les pauvres femmes du village, les pauvres femmes Bayam Salam, les pauvres femmes qui n'ont pas du travail. C'est ça qui va être rassemblé. Ce n'est pas les grandes femmes. Je vous répète encore, rien ne sert de brouiller les cartes. Nous sommes à la marche divine. Dieu est venu ressortir l'agenda 2025 pour nous faire bien appliquer les règles de l'agenda 2030. Et c'est la femme qui cuisine, c'est la femme qui prépare, c'est la femme qui organise pour aider la réussite de ce sommet qui se prépare pour 2030 en Afrique. Ce sera le boom économique qui se prépare pour 2035. Prophétie réalisée. Ce que Dieu dit se fait. L'Afrique sort des griffes de la colonisation et se hisse comme la Chine, comme la Russie, qui aussi étaient colonisés comme nous. Ce sont les descendants d'Afrique, vous allez découvrir. Et là, Dieu a sorti l'Afrique subsaharienne et sa diaspora au sommet des Nations Unies, c'est-à-dire le 78e sommet des Nations Unies. Et moi qui étais déjà vraiment découragée, fatiguée, il m'a requinqué pour m'amener sur la table comme cela avait été prévu en 1995. La fin
sera glorieuse, ma fille, me disait-il toujours. Courage, détermination, résilience patriotique m'amènent à ce résultat. Merci Seigneur. Nous sommes devant la marche de Maman Marie sur le mur. On est déjà à la chaire académique au-dessus du meuble de la vaisselle. C'est déjà posé. Vous voyez, le petit point nous montre. Hein? Voilà la chaire académique de notre marathon. C'est déjà posé. Là, voilà la chaire. Le petit point nous montre, voilà la chair de cette marche avec Dieu. Nous avons, maintenant, vous voyez, il y a 2 lumières en haut qui vous montrent les 2 effets. La marche a 2 chaires. La chaire académique, la chaire culturelle, c'est-à-dire la chaire sociale. La sagesse africaine va résonner pour guider ses enfants vers cette chaire académique qui ne sera plus seulement théorique, mais pratique et théorique. Les 2 sont là. Voilà les 2 lumières qui nous présentent la composition de l'éducation à partir d'aujourd'hui pour les siècles prochains. Il ne serait plus question de venir nous réciter les théories. Il faut pratiquer ce qu'on récite. Voilà les 2 lumières que le Seigneur nous montre. Dieu nous parle. Je venais de vous présenter mon parcours professionnel, traditionnel, académique et spirituel. Voici, comme on dit, minkonkomiza minga lerme sima en ma langue. Les rayons de la lumière divine nous montrent des miracles. Traduction. Je vous dis que c'est merveilleux. Et il nous apporte encore une autre lumière. Observez, il descend une autre lumière à partir de la fenêtre. Nous avons déjà 2 lumières ici. Vous avez vu? Qui nous ont parlé. Il me fait découvrir une autre lumière qui descend. La voilà. Parce que Dieu est 3 fois saint. La Trinité. La 3e lumière, Dieu s'en va relever la femme africaine avec ses enfants. Car c'est la femme et la jeunesse, c'est-à-dire l'enfant, qui sont traumatisés, qui sont brutalisés, qui sont exploités par ces colons qui ne veulent pas quitter l'Afrique. Dieu vous dit, c'est la fin de la colonisation. Être ami, on ne peut pas traumatiser son ami. Être ami, on ne peut pas exploiter son ami. On ne peut pas mentir à son ami. L'amitié sincère doit s'installer désormais dans toutes les relations amicales du monde. Fraternelle, économique, financière. Et ceci s'adresse à WTO.
et toutes les banques qui financent la suite. Dieu vous appelle à l'ordre d'une coopération juste et équitable du commerce international. C'est la 3e descente que nous avons. Voilà, la lumière descend. Vous-même, vous voyez, elle est là. Les 2 autres sont là. Et vous avez sur le mur la main invisible qui écrit. Mes frères et sœurs, il avait dit que quand il reviendra, tout genou fléchira. Il est au milieu de vous. Avant la fin de ce sommet, le monde ne sera plus comme avant, dit le Seigneur. Il vient balayer le mensonge, la manipulation, les guerres, les tueries. Il vient remettre la paix, la réconciliation entre ces peuples. Il enlève l'argent, vous n'en aurez plus. Et il vous met au service du barter, c'est-à-dire les échanges de ce que vous avez entre vous. Puisque les pays ne déposent pas des sacs d'argent quand ils viennent prendre de l'or chez nous. Est-ce que vous avez déjà reçu des sacs d'argent? Non. C'est toujours des écritures comme le Seigneur écrit sur le mur là. Donc l'argent n'existe pas dans ces transactions. Et vous, pauvres Africains, vous tuez vos leaders en disant qu'ils ont de l'argent. Personne ne leur donne de l'argent. Ce sont des écritures, comme il écrit au mur là. Voilà pourquoi il a descendu les 3e lumières. Les voilà. Là, il y a les finances et les institutions qu'il prend en main pour dire, rebâtissons un vrai commerce. Rebâtissons un vrai monde. C'est Dieu qui parle. Merci Seigneur. Vous avez donc vu. Ici, c'est Maman Marie et ses enfants. Vous voyez, on est là. Là-bas, c'est les institutions et ceux qui les dirigent. Ici, vous avez la lumière qui vous a montré, voilà le petit point qui vit, là où moi je suis posé, à côté du Christ. Peuple du monde, ce Christ que vous avez crucifié, il est noir, il n'est pas blanc. La suprématie noire reprend sa place, car même les couleurs, pour que vous ayez les autres couleurs, on commence par une tache noire. Puis, plus vous ajoutez de l'eau, plus ça change. Plus vous ajoutez la clé, plus ça change. Et la clé, c'est en Afrique. Merci Seigneur. Voici notre mère, Notre-Dame de délivrance. Elle ne marche jamais sans son fils. Comme en Afrique, vous verrez toujours que la femme africaine a toujours son fils ou son enfant sur le dos ou à la poitrine. Elle les trimballe même. Qu'ils soient 5 ou 6, elle les trimballe. Apprenez donc à aimer vos enfants, à vous en occuper et non à courir vers de l'argent. Femmes d'Afrique, Dieu vous parle. Ressaisissez-vous. L'argent ne vous conduit que dans la mort, dans les crimes, dans le désordre dans les familles. L'argent est source de soucis. Nous sommes déjà... Vous voyez comment on avance avec Maman Marie? Observez la lumière. Nous avons déjà quitté là où elle est et nous approchons
la chair. Là, voilà la chair. Cette chair-là, académique, c'est d'elle que le Seigneur parle. L'éducation qui a été ratée. Le Seigneur demande que, à partir de maintenant, comme cela est dit, au sommet de 2022, l'éducation est à réformer. Que ce soit les programmes, que ce soit la forme, tout est à refaire. Nous sommes avec Maman Marie. Nous marchons sur le mur. Et les autres marchent aussi déjà. Là-bas, les institutions arrivent. Rien ne sera plus comme avant. Tout doit changer. Le bouleversement du monde est normal parce que notre monde a été tourné à l'envers par les colons. Et Dieu vient remettre sa création humaine, environnementale, marine, tout à sa primaire création. Si vous êtes du Nord, Dieu a fait ce que le Nord doit suivre. Si vous êtes du Sud, Dieu a fait ce que le Sud doit suivre. Ainsi de suite. Voici la manifestation divine devant vous, peuple du monde. Et je repars avec vous vers la descente des institutions. Regardez. Ça vient de là-bas. Regardez, ici, il n'y a rien là. Il a même effacé déjà pour vous montrer. Parce que nous sommes déjà passés là-bas. Vous voyez? On est déjà passé là-bas, de l'autre côté, avec lui, pour parler au monde. Et je viens ici pour vous montrer que l'enseignement est fini. Vous voyez, la nuit blanche est là. Vous voyez, le ciel est beau, très beau aujourd'hui. C'est la joie. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut. Mais la nuée de protection est là. Là, voilà. Il vient vous dire, elle est protégée. Ma parole est ma servante. C'est magnifique. Regardez vous-même la beauté de la ville. Expression de la beauté de l'apparition du Seigneur ce jour. Magnifique apparition du Seigneur. Nous nous mettons devant son scintillement pour lui dire merci. Et récitez avec moi, si vous voulez, la prière que Jésus nous a léguée. Dans Matthieu, je vous l'avais dit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Cameroun est bilingue, mais le Cameroun n'est pas bilingue. Le Cameroun a 268, si je ne me trompe, tribus. Donc, nous avons plusieurs langues et chacun de nous parle sa langue, même jusqu'aujourd'hui.
La colonisation nous a imposé 2 langues, l'anglais et le français. Pratiquez donc ces 2 pour mieux cerner tout ce que je vous ai apporté. Mais je vous annonce, vous l'avez écouté, notre langue qui a été arrachée à nos aïeux a été conservée par nos aïeux de la dynastie Chang, de la dynastie Tang, dont j'ai tout le détail, où j'ai retrouvé Nkunkum Tang Puba en Thaïlande, en Chine. Comment comprendre ça? Tang Puba, mon oncle vit encore. Vous pouvez aller en chasse à Ponsolo. Ce nom n'est pas fortuit. Zoapurungona, vous pouvez aller demander au Mangisa. Parce que Mangisa et Eton, nous sommes une seule branche qui avait été divisée par la colonisation. Ce n'est que la tonalité des mots, mais nous parlons la même langue. Mangisa et Eton. Et nous avons les mêmes traditions. Donc, le Seigneur nous donne la sagesse traditionnelle qui va nous rassembler. Ne vous inquiétez pas. Nous disons merci au Seigneur. Et à partir d'ici, nous pouvons remercier, comme vous voyez, le Seigneur qui scintille. Nous allons refaire juste un petit tour pour voir les murs. Voilà. Le mur qui ça se diminue. Et nous sommes déjà, vous voyez, la marche avec Maman Marie, nous sommes déjà au-dessus de la 2e chaire, là où le bas blesse. L'Église universelle vient bouleverser toutes les églises, les dénominations des églises, que ce soit l'Église catholique, l'Église protestante, et ainsi de suite. Dieu n'a pas créé tout ça. Dieu a créé une famille universelle avec une église universelle. C'est elle qu'il vient vous rapporter. Il a envoyé la lumière ici. Celle-ci pour vous dire une et une seule église. Une et une seule parole de Dieu. Qu'on soit musulman, qu'on soit catholique, voici la ligne que le Seigneur vient de dresser pour vous dire, je suis un Dieu qui a créé un peuple et qui a créé la parole de vie que Jésus vous a apportée. Il n'y en a pas 2. C'est la famille universelle, celle que Dieu a créée. Elle est unitaire, avec toutes les branches que vous avez créées. Tout genou fléchira. Voilà la fin avec cette apparition que le Seigneur vous donne ici. Et vous voyez que le trait va sur le Christ. Pour vous dire, le Christ n'a pas créé 2 églises. Le Christ n'a pas créé l'église catholique. Le Christ n'a pas créé l'église protestante et méthodique et tout ce que vous racontez. Le Christ a créé un rassemblement universel pour parler à ce peuple de la parole de vie. Donc, là nous avons la famille universelle. Regardez vous-même. Au-dessus de Jésus que vous avez crucifié, Dieu a envoyé une lumière. Là, voilà la lumière. Il n'y en a pas 2. Il n'y a qu'une seule lumière qui va vers Jésus. Une seule parole.
évangile unique. Il n'y a pas deux évangiles à Jésus. Et cet évangile, c'est la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta leçon. Et nous disons merci à Joseph qu'on a caché alors qu'il est descendant de cette tige de David, de Njesse, que nous allons redécouvrir. Me voici devant terminer. Et je vous dis à bientôt quand il voudra. Je reviendrai vers vous. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu feras encore pour nous jusqu'à la fin de nos jours. Car chacun est né un jour et chacun meurt un jour tel que tu nous as créés. Excusez-moi parce que le téléphone, il fallait encore que je vienne déposer ici. Restons donc unis pour la paix, la justice et la réconciliation des familles et de la part de Dieu surtout. Que Dieu vous bénisse et vous protège tous. Fini les guerres. Ce sera désormais des tables, des conférences de réconciliation de par tous les pays du monde. Et nous allons prier pour que, comme Kofi Annan demandait, le désarmement soit effectif. Ici, il a parlé à la page 27. Il dit bien Human Rights and other United Nations entities to provide substantive content to the concept of the right to development. Ici, il a appelé au point 78. Il dit The United Nations Development Group comprising the United National Development Program, UNDP, the United Nations Children's Fund, UNICEF, the United Nations Population Fund, UNFPA, the World Food Program, WFP, and other relevant operational entity facilitates joint policy formulation and decision-making on development cooperation issues. New management tools are enhancing collaboration and harmonization of process. J'ai juste pris une petite partie. Page 27, en mémoire de Kofi Annan, qui était à son époque secrétaire général des Nations Unies. Paix à votre âme. Vous avez fait un bon travail et que Dieu vous bénisse toujours. Reposez en paix et merci pour tout ce que vous m'avez donné et conseils et merci beaucoup.